Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je sais que j'ai pas posté beaucoup de vidéos et ni même d'articles sur le blog. J'ai pris énormément de recul avec tout ça et c'est vrai que j'ai été pas mal absente et de la chaîne et du blog et même sur Instagram finalement. Je poste plus trop, je prends du recul, j'essaye de voir vers quoi je veux me diriger, etc. Et pour être tout à fait honnête avec vous, le mois dernier j'avais envie de vous faire l'unboxing de la T-Box et puis j'ai vu la dernière vidéo, c'était déjà un unboxing et je me suis dit non, c'est juste pas possible, je ne fais que ça. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de varier les contenus mais c'est pas toujours évident. Et puis voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, des choses plutôt positives qui m'ont demandé beaucoup de temps et c'est vrai que clairement le soir je rentrais, je n'avais vraiment pas envie de me plonger sur le blog ou sur un montage de vidéos, etc. Mais bref, aujourd'hui je vous retrouve avec un haul de Londres puisqu'il y a une semaine je me suis rendue à Londres avec mon chéri et donc forcément il y a des marques que nous n'avons malheureusement pas en France et donc que j'ai pu approcher et même acheter. Donc je suis très contente et je vais vous montrer donc tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer avec la boutique Harry Potter. Donc j'ai malheureusement pas de sac, elle m'a foutu ça dans un petit truc craft comme ça. Donc la boutique Harry Potter, la boutique 9 3/4 est tout simplement à King Cross, donc la gare tout simplement où a été tournée la célèbre scène où tu fonces dans le mur mais c'est normal et tu atterris donc du côté voie 9 3/4 et du coup j'ai eu des petits souvenirs. Mon chéri m'a offert donc, je sais pas si on verra bien mais c'est tout simplement le billet pour aller à Poudlard. Donc il est dans un petit feuillet comme ça plastique et quand on va en voyage j'ai pour mission de me ramener un marque-page. Et puis alors là désert complet des marque-pages à Londres, il n'y avait rien de sensationnel et puis je me suis dit bah tiens, pour moi Londres c'est également Harry Potter. Et donc le fait que ce soit protégé, ça est devenu mon petit marque-page tout simplement. Donc je suis très contente d'avoir enfin mon billet pour Poudlard et il est vraiment beau, il est doré, enfin il est tout en relief, on sent la texture, enfin bref. Donc très contente d'avoir mon billet. Et mon chéri a tenu à m'offrir aussi ce porte-clés là, donc je sais pas si on verra bien également. Donc il y a le petit médaillon 9 3/4 et derrière nous avons le petit sablier magique que possède Hermione dans l'un des derniers volets, des derniers tomes. Et en fait elle retourne le temps avec ce sablier là et je le trouve juste trop beau. Alors je trouve que le côté doré est un peu cheap, mais voilà, le porte-clés est plutôt ravissant et du plus bel effet. Donc je suis très contente, il y a même des vrais petits grains à l'intérieur. Donc voilà, c'est mon souvenir vraiment personnel je dirais de Londres et donc de notre séjour. Côté nourriture, on a acheté pas mal de cochonneries qu'on a déjà englouties en fait, et notamment les nerds. Donc là on a les rainbow, je sais pas s'il en existe d'autres, et pour vous dire en fait, je vais essayer d'ouvrir sans en mettre partout, c'est des tout petits bonbons, ça on verra bien, des tout petits bonbons un petit peu acidulés. Je crois que j'ai cassé le truc. Ah non, tu rentres comme ça, d'accord, ok. Et tu les prends limite par poignée. Oh, yeah, ça pique. Donc voilà, les nerds apparemment c'est assez connu là-bas. Donc on s'est ramené ça valait 1 pound. On est allé chez Inglot. Donc Inglot, j'ai trouvé la boutique à Westfield. Je suis trop contente parce que pour celles qui l'ignorent, j'ai déjà une palette de 4. Donc dans leur conception Freedom System, et j'hésitais à m'en prendre une grande de 10 ou même de 20 phares, le gros carré, et puis je me suis dit non quand même, Inglot on le trouve pas facilement, je vais pas le remplir d'aussitôt, etc. Donc j'ai réopté pour le quad, tout simplement. Le quad classique comme j'ai déjà, et je me suis repris 4 nouveaux phares. Donc je vais vous les présenter. En ce qui concerne les swatchs, je posterai une photo en fait tout simplement dans l'article qui sera lié à cette vidéo. Je vais peut-être pas forcément zoomer de très près, je sais pas si ça sera assez joli, donc je vais vous ouvrir tout ça et je vous montre. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites refil et
Donc c'est plastifié, c'est très bien fait. Et je vais essayer d'ouvrir tout ça. Donc comme j'ai déjà une palette dans les tons assez neutres marron avec une pointe un petit peu prune, je suis restée vraiment dans cet univers parce que je trouve qu'ils sont juste magnifiques ces fards là. J'ai donc un premier mat, une couleur un petit peu chère comme ceci, donc c'est le numéro 309. Donc ça idéal pour unifier la paupière mobile mais aussi je pense sous le sourcil. Ça peut être plutôt pas mal. J'en avais pas des traits clairs comme ça et l'autre était un petit peu irisé et plus sombre encore, le premier que j'ai. Ensuite j'ai deux fards irisés, donc j'ai le premier qui est plutôt marron comme ceci, donc c'est le 402, très belle couleur, j'aime vraiment. D'extérieur comme ça fait plutôt chocolat mais en vrai pareil il a un petit reflet, un petit sous-ton prune violet que j'aime vraiment beaucoup. Et de toute manière le quatuor je vais le retravailler avec les 4 fards que j'ai déjà et je vais peut-être même modifier mon quatuor tout court. J'ai celui-ci qui est, voilà on le voit un petit peu plus, celui-ci un petit, voilà un peu plus violet. Si je le mets côte à côte on verra vraiment la différence. Et lui en fait celui-ci il a des petites paillettes, donc un petit irisé pailleté. On voit la différence, c'est subtil, c'est le 460. Voilà, et comme une débile que je suis, j'ai pas pris une ombre à paupières et pourtant ça y ressemble, mais c'est un fard en fait conçu pour les sourcils, mais tout va bien. C'est pas grave, c'est poudreux de la même manière, je l'ai swatché 20 000 fois, et en fait il est mat, il est beaucoup plus sombre et ça va vraiment me permettre de créer un... Je mets à côté de celui-ci, de créer vraiment un très beau contraste. Je me suis rendue chez John Lewis pour me procurer des produits Origins. Donc tout de suite je me suis dirigée sur la lotion, la Perfect World, donc qui est au thé blanc que j'avais déjà utilisé. Je vous ai déjà fait un article avec cette lotion en fait dedans. Tout simplement l'odeur est juste délicieuse, elle m'avait réconciliée avec les toniques. Ah j'adore. Elles sont trop bons et j'avais dit dans un article produit fini je rachète ou je ne rachète pas que je rachetais. Et là pour le coup j'ai payé plus cher qu'à Barcelone, mais dans le fond je m'en fiche tellement je l'aime. Et donc pour rappel on est à 150 ml, elle m'avait duré l'ancienne bouteille plutôt pas mal de temps et j'adore, tout simplement je l'adore. Donc ça c'est super top. Et du coup je me suis fait conseiller la crème qui va avec parce que j'ai une crème qui arrive en vraiment fin de vie. Et du coup je me suis dit allez, comme j'adore l'odeur et que bah j'ai des petites rides qui apparaissent etc. 26 ans forcément, du coup j'ai pris la crème qui va avec. Et en fait la gamme A Perfect World c'est tout simplement une gamme antioxydante qui va travailler aussi sur tout ce qui est rides, forcément la peau qui vieillit etc. Donc ça c'est franchement top et une cure de ce genre de crème ça ne fait jamais de mal. Trop adorable, elle va donner un travel size, donc c'est un masque purifiant au charbon actif 30 ml et c'est top parce que celui-ci je voulais le tester. Elle m'a dit pour avoir encore une plus belle peau ça vous dira très bien, donc au top. Je me suis rendue chez Boots, dans de nombreux Boots, j'ai traîné mon chéri dans de nombreux Boots et finalement j'ai pas beaucoup craqué, du moins pas plus que ça. Donc j'ai pris tout d'abord le gommage Scentive, donc moi j'ai pris le vert, le All Skin Types, parce que les grammes semblaient être plutôt... Enfin comme j'aime, j'ai pas une peau des plus délicates en ce moment, surtout avec l'été, bon c'est pas... Je ressens pas vraiment pareil qu'en hiver le besoin d'avoir quelque chose de doux, de pas trop agressif, donc du coup j'ai pris le vert tout simplement. Et on s'était pris ça parce que je n'aime pas du tout les gènes antibactériens, c'est franchement pas un réflexe quand je suis ici à Lyon. À chaque fois que je sors du métro en fait c'est soit pour aller chez moi soit pour aller au boulot et en règle générale dès que j'arrive je me lave les mains, enfin voilà, du coup je ressens pas le besoin. Et là-bas, curieusement, beaucoup plus envie d'avoir les mains propres. Donc on se dirigeait vers Carex, donc c'est une marque qui proposait des petits travel size comme ça. Et on a pris senteur fraise. Bon, après coup, quand tu ouvres comme ça, tu te dis ouais bon bah ça va, et en fait l'odeur reste énormément. Ce qui fait que on avait mangé un truc un peu gras, genre un burger, enfin avec une odeur très forte, et mon chéri me disait non mais on était au dessert que je chante encore la fraise du produit, donc c'était plutôt costaud niveau odeur.
On a également été chez Superdrug forcément. Moi je voulais y aller parce qu'ils ont la marque Collection, donc la marque Collection, anciennement Collection 2000 je crois, n'est pas disponible je crois chez Boots, tout du moins je l'ai pas vu, je crois pas. Et bref, je voulais tester l'anti-cerne, le Lasting Perfection. Donc j'ai pris la teinte 1, la teinte fer, forcément hein, avec mon visage. Donc on est sur une quantité, si c'est noté, ça n'a pas l'air. Je ne sais pas combien ça fait mais ça doit être assez classique, du 5-10 ml, quelque chose comme ça. Ils promettent donc une tenue de 16 heures. Je l'ai déjà testé, il est plutôt pas mal pour du grande surface comme ça entre guillemets, c'est plutôt pas mal et surtout à un prix plutôt dérisoire. Et comme mon fond de teint Born This Way arrive à sa fin et qu'il coûte un petit peu cher et que je me suis dit oui bah, je vais attendre les moins 25% chez Sephora etc, et que j'ai vu qu'il y avait le fond de teint assorti en fait à l'anti-cerne, et bah j'ai tout simplement pris le fond de teint. Les deux m'ont coûté même pas 11 pounds. Donc ce qui est plutôt correct. En conversion ça nous fait même pas du 15 €. Donc c'est même pas aussi le prix d'un fond de teint en France de chez L'Oréal ou Maybelline. Pour finir avec Londres, forcément à Covent Garden, j'ai trouvé une petite boutique qui s'appelle Charlotte Tilbury. Donc trop contente. J'avais vraiment envie, j'ai vu plein de choses qui me faisaient envie, le fond de teint, la palette bronzer à lighter, etc. etc. Et au final je suis pas du tout repartie avec ça. Donc j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, donc j'ai pris les nouveautés tout simplement. Finalement alors c'est forcément plus cher hein, que ce que vous pouvez trouver chez Superdrug ou chez Boots, mais finalement comparé à du NARS ou du Urban Decay ça reste plutôt raisonnable. Donc j'ai tout d'abord pris le Legendary Lashes, donc c'est un nouveau mascara qu'ils ont créé et pareil je l'ai testé. Parce que j'arrive en fin de mon Better Than Sex de chez Too Faced et bah voilà, il m'en fallait un, c'est à peu près la même valeur, le même équivalent en termes de rendu, donc j'ai dit allez on va tester. Je l'ai essayé et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Pour une première application, en général les premières applications sont jamais terribles je trouve, sur moi en tout cas, et franchement plutôt top, donc pareil je vais zoomer la brosse pour vous montrer. Mais voilà, ça fait partie des nouveautés, le Legendary Lashes. Par contre, de mémoire, je crois n'avoir vu qu'une seule teinte, à savoir noir. Et j'ai craqué pour le Legendary Brows. Vous savez peut-être, mais j'ai un mascara à sourcils comme ceci de la marque Bourjois que je n'aime pas parce que la brosse est beaucoup trop grande. Et là, on voit le goupillon, il est minuscule et ça permet d'avoir un travail précis et franchement au top. Donc le make-up artist m'a posé en fait une couleur beaucoup plus claire aussi que ce que j'avais l'habitude de prendre, à savoir la teinte Linda, et c'est vrai que ça me correspond plutôt bien. Il n'y a pas besoin de prendre, enfin tu crois que t'es foncé mais en fait ça sert à rien, t'es pas foncé du tout, tu peux prendre du plus clair, ça va également. Pour finir, j'ai deux produits à vous montrer. Nous nous sommes rendus en fait après à Nottingham pour assister au Download Festival. Alors le Download Festival c'est un énorme festival qui est présent à Nottingham depuis au moins 5 ans facile, et c'est un... ne me jugez pas, c'est un festival rock metal, et du coup j'ai voulu y aller avec mon chéri parce qu'il y avait des groupes qu'on aime bien qui passaient. À Nottingham il y avait Pound World et Poundland je crois. C'est un peu comme le tout à 2 € à Lyon, sauf que là c'était 1 pound, donc 1 livre. Et mais il y avait de tout, il y avait aussi bien des whiskas pour le chat que des mouchoirs Reine des Neiges, que des shampoings, que de la bouffe, des boissons, des prises, des cure-dents, enfin il y avait de tout. Et j'étais plutôt surprise parce que moi je me suis trouvée donc un shampoing très semé pour 1 pound, donc c'est du 235 ml, et moi j'ai pris le Volume and Fullness, donc pour les cheveux fins où voilà, manque de volume et d'épaisseur, donc c'est celui-ci pour 1 pound. Je me suis dit allez je tente, et je me suis trouvé, enfin, on s'est trouvé ça pour nous deux, le gel douche Jelly Belly, donc senteur cerise, et ça sent divinement bon. Moi perso j'aime beaucoup. Et là je vais l'utiliser ce soir, ça va être une tuerie.
Donc voilà, 1 pound, le truc il est énorme, je sais pas combien ça pèse. 400 ml. Le truc il fait 400 ml. Voilà les filles, le sac est vide, je vous ai tout présenté, j'avais un budget, je m'y suis tenue, je me suis fait plaisir, j'ai acheté des petites cochonneries, mais j'ai aussi pris des choses qui, voilà, qui vont rester un petit peu plus dans le temps, qui me font plaisir et qui font que voilà, ça accroît un petit peu ma passion du make-up ou de plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura un petit peu changé de ce que je vous propose habituellement, je m'en excuse encore. Voilà, j'essaye de travailler là-dessus, hein, mais c'est pas une chose évidente. J'espère en tout cas que vous ne m'en voudrez pas. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, bye!